أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في المحكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons pardon pour nos mauvaises actions, pour le mauvais penchant de notre âme. Nous implorons sa guidée, car c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, personne ne peut l'égarer. Et c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé à lui-même, nul autre ne pourra lui trouver un refuge. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique et il n'a pas d'associé. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est son serviteur, il est son messager, que sa paix, sa bénédiction, son salut, sa grâce se répandent sur lui en abondance, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi que sur tous ceux ou celles qui lui auront emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous puissions être de ceux-là. Alhamdulillah, nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce Seigneur-là qui nous a réunis dans cet endroit. Et c'est vraiment très important. Le prophète sallam, il dit, les instants de notre vie qui nous seront bénéfiques le jour de la résurrection, ce seront ces instants-là que nous aurons consacrés à écouter ou à parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voici ici assis, en train de méditer, en train d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce de la part de notre Seigneur. Le prophète sallam, il dit à ce sujet aux compagnons de ne pas passer devant les jardins du paradis sans y cueillir les fruits. Et les compagnons de demander, et quels sont les jardins du paradis, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et ce dernier de répondre, les jardins du paradis, ce sont les endroits dans lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est proférée. Si vous passez dans ces endroits-là, tâchez de profiter, cueillir quelques fruits de ces jardins-là, parce que ce sont des fruits qui vous seront bénéfiques le jour de la résurrection. Allah, il nous a permis d'être assis ici, en train d'écouter ces paroles. C'est vraiment très important et on ne peut que le remercier pour cela. Sans plus perdre le temps, nous allons commencer avec notre cours de jurisprudence. Donc ici, il s'agit d'un ensemble de questions qui ont été posées à nos grands savants et leurs réponses ont été compilées par un autre grand savant dans des documents. Et ce sont ces différents éléments de réponse que nous allons essayer de voir. Il s'agit de questions spécifiques qui ont été posées à ces différents savants. Et ces questions spécifiques ont eu aussi les réponses qu'il fallait et c'est ce que nous allons tenter de voir afin d'avoir plus de quiétude lors de l'accomplissement de nos différents actes d'adoration. Aujourd'hui, le premier thème que nous allons aborder, c'est le thème de l'ablution. À cet effet, quelqu'un pose la question de savoir si une personne prend les ablutions dans le but d'accomplir un acte d'adoration spécifique ou un acte d'adoration circonstanciel, est-ce que cette même ablution peut servir à accomplir une autre adoration si toutefois l'heure de cette adoration vient à nous trouver? Et pour répondre à cette question, le cheikh Mohammed Salih Mounajib a d'abord recensé la plupart des réponses des savants sur ce sujet. Et ce qui est ressorti, c'est d'abord une précision essentielle qui a été faite, c'est que les savants ils disent que une seule ablution peut servir à accomplir plusieurs prières. Et cela a été justifié par le fait que le jour de la conquête de la Mecque, Yawmul Fath, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a accompli toutes ses prières de la journée avec une seule ablution.
ce qui montre que c'est bel et bien permis et possible d'accomplir la plupart des prières avec une seule ablution, parce que le prophète sallam, il l'a fait. Donc ça, c'est possible. Pour revenir maintenant à notre question, la question de savoir, est-ce qu'on peut utiliser une ablution, par exemple, qui avait été prise pour pouvoir lire le Coran, pour accomplir, n'est-ce pas, la prière, si toutefois l'heure de la prière vient à nous trouver. Et ici, le cheikh Ibn Abdelbah al-Maliki, un grand savant maliki qui a fait le commentaire du Al-Muwatta de l'imam Malik, il nous dit que les savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a aucun problème à cela. Une ablution prise pour accomplir une adoration spécifique peut être utilisée pour pouvoir accomplir une autre adoration si toutefois l'heure de cette adoration vient à nous trouver et que les ablutions ne sont pas rompues. En exemple, quelqu'un qui a pris les ablutions pour pouvoir lire le Coran et il se trouve que jusqu'à ce qu'il finisse de lire, il se trouve que l'heure de la prière vient à arriver. Alors, il peut continuer directement, accomplir la prière si l'heure est arrivée et que ses ablutions ne sont pas rompues et il n'y a aucun mal à cela. Et cette réponse a même été corroborée par les propos du savant contemporain comme le cheikh Ibn Baz qui a répondu à cette question lorsqu'elle lui a été adressée en disant il n'y a aucun mal à faire cela et Allah est plus savant, Allahu A'lam.